J'étais un peu pressé, pardonnez-moi. Bonjour Fariba Ashtroudi. Bonjour. Vous êtes journaliste, présidente de l'association Moha, comme Mohsen Ashtroudi. On parle de cette élection iranienne, ou du moins de ce second tour qui s'annonce entre deux candidats, un ultra-conservateur et un réformiste, dit-on. Qui sont-ils ? Ultra-conservateur, vous pouvez dire vraiment ultra-conservateur, Jalili et Pezeshkian, le réformateur, sont effectivement tout à fait opposés. Et le problème, c'est de savoir si la grande majorité de la population iranienne n'a pas voté. Vous savez, l'abstention a été massive et la première très très grande abstention des votes, parce que les Iraniens n'y croient plus, même si effectivement les réformateurs et les conservateurs, c'est pas tout à fait la même chose, ça je le dis très souvent et je le maintiens. Néanmoins, c'est la marge de manœuvre qui est importante. Mais il y a quand même quelques remarques à faire. C'est que si Pezeshkian, qui a été deux fois, il n'a pas pu passer les filtres du régime. Alors on le rappelle, Pezeshkian, c'est le candidat réformiste. Pour être candidat, exactement. Là, si on l'a accepté, c'est pas par hasard. Je veux dire, tout passe quand même par l'avis de Monsieur Khamenei. Et je suppose, évidemment, je peux pas le dire, j'ai pas d'informations, mais je suppose, connaissant, j'ai écrit un livre sur Ali Khamenei, je pense que je connais un tout petit peu les arcanes du pouvoir. Il a été d'accord pour qu'il soit présent pour deux raisons. Alors, comme je l'ai expliqué sur d'autres antennes, c'est que Khamenei tenait à ce que la participation soit massive, même si lui, il tient pour dire qu'il y a une légitimité du régime. Premier but n'a pas abouti. Deuxième but, c'est de savoir si effectivement, s'il passe, déjà, s'il n'y a pas de fraude, s'il n'y a pas si tout se passe normalement, disons entre guillemets, si Pezeshkian passe, c'est qu'il y a eu également des accords, disons off record, pour qu'il ait une certaine marge de manœuvre, parce que Jalili, c'est vraiment l'épouvantail, le repoussoir non seulement de la population, mais également du monde extérieur. Jalili a été un des acteurs des accords nucléaires. C'était net. Il a fait des dommages à intérêt énormes pour l'économie de l'Iran. Les Iraniens ne le supportent pas. Sur le plan intérieur, c'est parmi ceux qui demandent plus de répression pour les femmes non voilées, etc., etc., etc. Et Pezeshkian, c'est vraiment à l'opposé. L'homme, sur le plan personnel, est quelqu'un de probe. D'abord, il n'a pas de détournement d'argent à son actif, disons. C'est quelqu'un qui sait un peu ce qui se passe dans le monde, quand même. C'est un grand chirurgien. Il a été professeur d'université. Et il a l'esprit ouvert. Il a été critique et un franc-parler qu'il faut lui reconnaître, même dans ce cadre du régime. Alors justement, cette question est importante pour vous, Fariba Ashtroudi, que vous expliquez à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. On parle du régime, et à raison, du régime des mollahs comme d'une dictature. Malgré tout, il y a des élections pour le président de la République islamique. Alors, c'est pas le guide suprême qui est au-dessus, on est d'accord. Imaginons que le réformiste soit élu président. Qu'est-ce qu'il aura le droit de faire ? Mais justement, c'est ce que je vous dis. Vous savez, tout dépend d'abord, pourquoi vous savez, il y a un mois sur une antenne, j'ai dit il peut y avoir des surprises. M. Khamenei est très fort là-dessus. C'est-à-dire quand il sent vraiment que le danger, la République islamique est au bord du collapse, de la disparition, de l'effondrement. Exact, de l'effondrement total. Justement, il a une petite clé et il donne des gages. Exactement. Parce que sur le plan intérieur, l'économie est au point mort. La répression est terrible. Néanmoins, les jeunes ne désarment pas. Et j'ai encore regardé ce matin pour vous en parler le réseau des jeunes activistes dans les universités. Tous les jours, ils communiquent quand même. Malgré la répression, tous les jours, il y a des arrestations. Et sur le plan extérieur, la situation juste à côté, avec avec M. Netanyahou qui dit après Gaza, ça va être le Hezbollah, qui dit Hezbollah, dit l'Iran. La menace de guerre au Liban.
Exactement. Trump risque de revenir au pouvoir. Tout ça, c'est un vrai danger pour l'Iran. Je veux dire, ces gens-là sont des vrais tyrans, mais ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas ni fous ni bêtes. D'où l'impression qu'ils pourraient donner des gages, en tout cas, avec ces élections, ou en laissant, pourquoi pas, un président réformiste donner une illusion de modernité et d'ouverture du régime. On rappelle que la répression continue à ce jour en Iran, que les femmes qui ne sont pas voilées ou mal voilées d'ailleurs sont arrêtées systématiquement par la police des mœurs. On retrouve d'ailleurs des vidéos sur les réseaux sociaux. On rappelle aussi que ce régime a pendu un nombre très important d'opposants ou de prétendus opposants depuis les derniers soulèvements. On reparlera de la situation en Iran, pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup pour cet éclairage, Fariba Ashtroudi. Je rappelle que vous êtes journaliste, présidente de l'association MOHA, comme Mohsen Ashtroudi.